qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit, rassemble, guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand. Sa force est immense. Son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez votre reconnaissance au Seigneur. Célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. La vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur, mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Il communique sa parole à son peuple. Il nous prescrit des règles de vie. Alléluia, vive le Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Se réunit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son le roi est au-dessus des cieux. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Et il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Il mérite que tout ce que nous sommes puisse s'élever vers lui, parce que lui est descendu vers nous. Nous allons apprendre un nouveau chant ce matin. On profite des vacances pour apprendre des nouveaux chants. Il nous invite à dire, Seigneur, voilà, toi qui es Seigneur, nous t'invitons parmi nous. Nous t'invitons à être là. Tu l'es déjà, mais peut-être nous, on ne s'en rend pas compte. C'est une manière de dire, ok, je vais prendre conscience que le Seigneur, il est là, avec nous. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi.
Oui, après toi. On refait ça? Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes, elles s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous,
invite à vous asseoir. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne peut rien tenir les poings noués. Quand nos mains sont crispées sur quelque chose, quand notre désir de sécurité fait qu'on essaie de contrôler notre vie, résultat, on est tout fermé. Et on ne peut plus rien accueillir. Et peut-être, il y a des choses qui nous inquiètent en ce moment. Peut-être, il y a des choses qui nous préoccupent. Des choses sur lesquelles nos poings sont serrés. Sur lesquelles nous essayons à tout prix avoir le contrôle. Et le Seigneur, il nous dit, lâche, abandonne ces choses. Abandonne ces choses entre tes mains. Ouvre ta main. Laisse-moi prendre ces choses sur lesquelles tu te crispes. Laisse-moi me saisir de ces choses. Laisse-les aller. Et tu verras, tu seras libre. Tu veux les tenir parce que tu penses que c'est la meilleure manière d'être en sécurité et tu veux contrôler. Mais le Seigneur, il te dit, c'est moi qui suis en contrôle. Tu peux me faire confiance. Moi, je contrôle tout. Donc tu peux laisser ces choses entre mes mains. Alors peut-être vous pensez à certaines choses en ce moment qui sont là dans vos têtes et qui vous font peur ou qui vous préoccupent. Alors peut-être c'est le moment de dire au Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ces choses que je tiens. Entre tes mains, je les abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec
Je vous invite à vous lever pour la prière. Notre Père, nous nous tenons debout devant toi. Nous avons accepté l'invitation, ton invitation, à nous rendre dans ce lieu pour t'adorer. Il y a certainement des gens qui n'ont pas pu honorer cette invitation parce que peut-être ils sont malades ou fatigués. Peut-être il y a d'autres qui sont en vacances. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu n'es pas seulement en ce lieu. En fait, tu as inventé un temple dans le temps, qui est le sabbat, et qui nous accueille et qui nous rejoint là où nous soyons. Merci, Père, pour cela. Nous avons chanté que nous voulons abandonner tout à tes pieds. Eh bien, Seigneur, de manière très sincère, nous voulons te dire que ce n'est pas facile. Nous te prions, Seigneur, de nous faire la même expérience de la femme samaritaine qui va au puits de Jacob pour boire, pour avoir de l'eau. Nous sommes tous assoiffés, peut-être assoiffés d'un travail ou d'une relation, ou d'une réponse, ou d'une guérison. Seigneur, que nous soyons comme cette femme samaritaine qui va pour être désaltérée. Et puis elle trouve beaucoup plus de ce qu'elle avait imaginé. Que nous puissions, Seigneur, ce matin, dans le partage de la parole, trouver beaucoup plus de ce que nous cherchons. Ma prière est pour Erika, qui va partager cette parole avec les enfants. Puisses-tu la bénir et bénir ces jeunes esprits qui se nourrissent de toi et qui puissent grandir, Seigneur, selon ta volonté et dans les voies que tu nous proposes. Je te prie aussi pour le pasteur Daniel, qui a donc ce ministère auprès de nous nourrir par ta parole, que nous puissions être réceptifs. Je te prie aussi pour nos familles, pour les malades de l'Église et pour tous les bienfaits que tu nous as donnés. Merci Seigneur. Aide-nous à avoir toujours un cœur reconnaissant et joyeux, à ne pas avoir ce qui n'est pas encore fait, mais être reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Merci Père, parce que nous savons d'être des enfants chéris. Aide-nous à assumer notre identité d'enfants de Dieu et nous porter de la sorte. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir et les enfants peuvent venir sous l'estrade pour leur moment. Ça y est, vous êtes tous là? Oui? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marc et Timothée. Marc et Timothée ont décidé de traverser le désert. Est-ce que vous pensez que c'est une tâche qui s'avère facile? Non. Tu penses qu'il faut se préparer? Oui. Oui, c'est très difficile parce qu'il fait chaud, c'est long, il faut prévoir à boire. Alors, ils ont dit non, mais on va tout prévoir. Oui. Et donc, du coup, ils ont tout préparé, tout bien pour leur voyage. Et ça y est,
En route, ils sont partis. Oui, bah oui. Ah bah oui, sinon, il faut de l'eau, il faut de la nourriture, il faut des habits. Mais ils ont tout préparé. Ils ont mis le temps qu'il fallait, mais tout est prêt, ça y est, ils partent. Alors ils partent. 1 jour, 2 jours, ça commence à se faire long, à faire chaud, il y a le soleil qui tape. Et tout d'un coup, ils se disent, mais on est où en fait? Mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a des repères dans le désert? Est-ce qu'il y a comme sur la route un feu rouge, un feu vert, une indication à droite, à gauche, un stop? Non? Ben non, il n'y a pas. Du coup, ils se retrouvent un peu perdus dans le désert. Et alors, Marc, il dit, moi, je suis sûr qu'il faut qu'on continue tout droit. Et Timothée, non, moi, je suis sûr que là, maintenant, il faut qu'on prenne une autre direction. Ça fait des heures qu'on marche tout droit, maintenant, il faut qu'on aille à droite. Mais non, je te dis qu'il faut qu'on aille tout droit. Et là, ça y est, ils commencent à se disputer. Eh oui. Et ils se disputent de plus en plus fort, jusqu'à ce que Marc mette une claque à Timothée. Aïe. Alors Timothée, il est tellement triste que ça en soit venu jusque-là. Mais il dit rien, et il écrit dans le sable, « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Une gifle, c'est quand on tape comme ça sur le visage. Et ils repartent, sans rien dire. L'ambiance, elle est tout de suite moins bonne. Hein. Mais ils reprennent la route, ils continuent à marcher, ils sont fatigués, ils continuent, et ils vont au milieu. Et donc du coup, ils continuent à marcher, et il y a un truc trop bien qui arrive, ils voient un oasis. C'est quoi un oasis? Qui sait? Thaïs, tu sais? Ouais, il y a des arbres, et c'est aussi un grand étendue d'eau au milieu du désert. Est-ce que vous pensez que ça fait du bien, de l'eau? Beaucoup d'eau au milieu du désert. Autant dire qu'il fait chaud dans le désert. Alors qu'est-ce qu'ils sont contents quand ils arrivent et qu'ils voient enfin de l'eau. On va pouvoir se rafraîchir. Alors ils courent. Non, c'était pas un mirage, heureusement. Hein. Et du coup, alors ils courent. Ils se jettent dans l'eau, ils sont contents. On dirait qu'ils sont réconciliés là. Enfin, une bonne nouvelle. Oui, alors ils jouent. Et tout d'un coup, Timothée, il manque de se noyer. Marc, il voit ça et vite. Il le rattrape juste à temps et il le sauve. Heureusement. Ouf, comme tu dis. Alors, cette fois-ci, il sort de l'eau, Marc sort de l'eau, et il écrit sur de la pierre, « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. » Alors, Timothée, il est un petit peu intrigué, il dit, « Mais quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant que je t'ai sauvé, tu as écrit sur de la pierre. Pourquoi ?» Alors il lui répond, « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne pourra jamais l'effacer. » Voilà, c'était mon histoire pour vous aujourd'hui. Bon sabbat. C'est le pasteur Daniel qui offrira la méditation sur la parole ce matin. Et le texte biblique qu'il nous propose se trouve dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 22,
versets 1 à 14. Je lis de la version Nouvelle Bible Seconde. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Et répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et Isaac, son fils. Il fondit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel, disposa le bois, ligota Isaac, son fils, le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour immoler son fils. Et alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Et il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Iré. Yahvé voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Que Dieu bénisse la méditation sur sa parole. C'est pendant longtemps que je retournais ce texte dans ma tête pour essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement dans cette histoire. Le livre de Balmary m'a aidé un peu. Et comme j'ai vu beaucoup d'ambiguïté dans ce texte, beaucoup d'ambiguïté, je me suis mis à lire Rashi qui donne son commentaire aussi. Et j'ai vu encore plus d'ambiguïté. Je me suis dit, tiens, la vie humaine, c'est un peu comme ça ou une ambiguïté. Dieu y prend pour son compte. Dans toute cette ambiguïté, j'ai compris une chose qui compte beaucoup pour moi. C'est que c'est une ambiguïté, si on peut dire, depuis, je pense même 15 ans, j'ai entendu le mot pour le ministre d'État des États-Unis, James Baker, quand il faisait les négociations entre les Arabes et les Palestiniens et des Israéliens, on appelait ça l'ambiguïté constructive.
ambiguïté constructive. Et je me suis dit, s'il y en a une qui est constructive, c'est celle-ci. Est-ce qu'Abraham déjà était porté à une ambiguïté dès le départ? Qu'est-ce qui nous enferme dans une ambiguïté? Est-ce que c'est la foi, l'espérance? Quand c'est malhonnêteté, c'est une ambiguïté qui ne vole pas très haut. Est-ce que la foi se mêle à cette ambiguïté? Un homme qui est capable de dire que sa femme n'est pas sa femme et que quelqu'un d'autre prend sa femme et il s'en sort. C'est très ambigu. Pour le pharaon, ce sera le mensonge, tout simplement, ce n'est pas l'ambiguïté. Tu m'as menti. Non, monsieur, je n'ai pas menti. Si vous regardez plus loin, c'est vraiment ma sœur. Alors pourquoi ton Dieu me dit que ce n'est pas ta sœur? Comment mon Dieu? Cette nuit, ton Dieu m'a parlé. Toi, tu causes avec ton Dieu? Je pense qu'Abraham, après cet entretien, devait s'expliquer avec son Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît, quand tu as quelque chose à dire qui me concerne, est-ce que tu peux me parler à moi? Tu sais ce que va dire cet homme de moi maintenant? Il ne va pas dire que je suis ambigu, il va dire que je suis un menteur. Et Dieu pourrait répondre, et Abraham, est-ce qu'il aura raison? En partie, oui. Voilà l'ambiguïté. En partie, oui. Comment Dieu a transformé cette ambiguïté dans quelque chose qui était fabuleux, que Abraham ne pouvait jamais réaliser. Quand l'ambiguïté est constructive, si ce n'est pas un abus de langage, quand elle est droite avec Dieu, elle peut être très porteuse. La question est, qu'est-ce qui t'a mis dans cette affaire? Et Abraham pouvait dire, il l'a dit d'ailleurs, j'avais peur. J'avais peur parce que je pensais que vous ne craignez pas Dieu. Mais il y allait de ma vie. Et pour sauver la vie, la mienne, je me suis engagé dedans. Et je pense que Dieu aurait pu lui dire, Abraham, ambiguïté de ta part, je l'accepte. Et non seulement que je l'accepte, on en fait quelque chose de formidable. Toutes les nations de la terre seront bénies par un homme qui nage dans une ambiguïté parce qu'il a peur. Comment s'est Dieu révélé à Abraham? El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Moi, j'assume ton ambiguïté aussi, parce que la tienne, je peux la porter. Et pas seulement la porter, mais la transformer. Imagine-toi, Abraham, si, même de ma part, tu sois venu voir Pharaon pour lui dire, ben voilà, mon Dieu m'a appelé, je suis venu jusqu'à Palestine, pays de Canaan. Comme c'est la famine là-bas, je suis descendu un peu plus bas et je suis venu chez vous. Quel Dieu? Ben, Dieu, c'est quoi ce gars? Il est venu ici pour nous raconter quoi? On t'aurait pris pour un charlatan. Qu'est-ce que Pharaon connaît de ton Dieu, de toi? Rien. Là où tu étais faible, là où
Je n'appellerai pas ça le péché, mais il n'empêche. Là où faute a abondé, la grâce a surabondé. Et Dieu a transformé une faiblesse dans quelque chose de fort. Et Pharaon savait pour sûr, cet homme a un Dieu qui veille sur lui. Que Abraham n'avait pas de mots pour le dire, c'est sa faiblesse qui était plus parlante que le reste. Ici, dans le chapitre 22, l'ambiguïté. Dieu a-t-il besoin de vérifier sur l'homme? Dieu a-t-il besoin de vérifier sur un homme? Mettre Abraham à l'épreuve. Je vous propose de réfléchir à l'envers. C'est Abraham qui a mis Dieu à l'épreuve dans cette histoire. Ambiguïté pour ambiguïté, on va prendre celle-là. C'est Abraham qui met Dieu dans une épreuve. Dieu est toujours à l'auteur de toutes les épreuves. Et il relève le défi. Abraham est en train de vivre quelque chose qui génère tant de contradictions dans sa vie. Le chapitre précédent est un parallèle qui est pendant au chapitre 22. Vous allez voir les situations qui se ressemblent, vous lisez une et l'autre, et voyez dans cette ambiguïté qu'il vivait avec Agar, avec ambiguïté par laquelle il est accédé à avoir un fils, ambiguïté qui l'a entraîné dans des situations où un moment c'est devenu invivable. Maintenant, c'est plus possible. Et Sarah demande qu'on nettoie, fasse un peu nettoyage dans cette ambiguïté. Et Abraham est terrassé. Tu diras à cette servante de prendre son fils et partir. Non, chérie, ce n'est pas son fils, c'est mon fils. Ce n'est pas le tien, mais c'est le mien. Ismaël est mon fils. Je ne veux rien savoir. Dieu rentre dans cette ambiguïté. Il voit que les gens pour eux-mêmes ne s'en sortiront pas. Et Dieu demande à Abraham de renvoyer Agar. Parce que tu t'en sortiras pas, Abraham. Il y a des choses avec Pharaon que j'arrive à résoudre, mais entre Sarah, Ismaël, Agar et toi, c'est insolvable, il faut couper dans cette affaire. Et Abraham il va renvoyer son fils. N'importe qui de nous sait ce que c'est l'amour d'un enfant, surtout quand nous sommes parents. Il me semble que si on n'aime pas un enfant comme on aime le sien, on ne s'aime pas plus que soi-même. Comment chaque enfant, ça a un prix. Et alors, lorsqu'il devait aller se coucher, lorsqu'il devait se mettre à table, et on pense, qu'est-ce que mange Ismaël aujourd'hui? Une personne normale se pose une question. Et Ismaël, il mange quoi aujourd'hui? Il va dormir où cette nuit, Ismaël? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Une gaffe après l'autre. Une gaffe après l'autre. Et vous savez, parfois, on aimerait bien pouvoir payer pour se racheter de ces gaffes. On a besoin de payer. À croire qu'Abraham était quelque part un peu de ces caractères qui
je ne peux plus faire la marche en arrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Disons, pour moi, ce serait possible, mais pour mon entourage, c'est plus possible. Je marche en arrière, après c'est avec divorce avec Sarah. Comment payer, comment quelque part essayer de se délivrer par le prix qu'on a payé, et maintenant je suis tranquille, on m'a fait payer ma faute et c'est mieux. Je ne sais pas si vous y pensez, c'est plus commun que cela dans chacune de nos vies. On veut payer, on veut expier presque. C'est beaucoup plus commun qu'on se l'imagine. On se sent mieux. Ça fait mal de faire le mal et que l'autre gratuitement nous accorde le pardon et qu'il continue. On ne veut pas être indifférent à la souffrance de l'autre. Presque on veut quelque part payer par sa propre vie pour se payer une souffrance pour dire voilà, maintenant je rejoigne l'autre que j'ai blessé, à qui j'ai fait mal. Je peux lui dire maintenant, je te comprends. Et lorsque j'ai lu Rachi par rapport à cette demande de Dieu à Abraham, il conteste que ce soit la demande de sacrifier, d'immoler son fils Isaac. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Je n'en sais rien. Je suis dans l'ambiguïté aussi. Je ne sais pas. C'est même pas ambiguïté, c'est ignorance. Je ne sais pas, mais Abraham monte Isaac à la montée. Traduction littérale. Vous en traduisez quoi? À croire l'expert juif, monte Isaac en montée. Pour cet expert, c'est pas sacrifie-le en holocauste, comme traduit le grec. Si c'est ça, qu'est-ce que Abraham retient dans ce qu'il entend? Est-ce que Dieu peut être un peu plus clair, s'il te plaît? Bien sûr, je vais être plus clair. Ton fils, ton unique. Et là-bas, Rachid dirait, mais non, il n'est pas unique, il y en a deux. Il a deux fils, Ismaël et Isaac. Oui, Ismaël est déjà sacrifié. C'est parti. Dieu a assumé pour Ismaël tout ce qu'il faut. Et Dieu a assuré d'une manière, quand vous lisez comment il assume pour Isaac, c'est exactement identique. Identique. C'est le salut pour les deux. De ce que Dieu dit, Abraham comprend le suivant. Je vais apporter mon fils à la sacrifice. Je veux le sacrifier. C'est ce que Dieu demande. Et vous savez, comme on ne peut pas, je ne sais pas à quel moment Dieu lui dit ça. Est-ce que c'est dans un rêve, la nuit? Est-ce que c'est de jour? Si c'est de jour, on essaye de vérifier sur soi si j'ai bien compris. Mais si c'est dans un rêve ou dans le songe, vous vérifiez comment? C'est passé. Je ne peux pas retourner dans le songe. Je ne peux pas vérifier, mais je ne peux plus dormir. Si c'est ça ce que j'ai compris, je ne peux plus dormir. Et il se lève tôt le matin. Il prend son fils, il prend tout ce qu'il faut et il part. Avec ses deux serviteurs et son fils. Je m'imagine que Abraham doit être comme bon nombre de nous.
Je verrai sur place. Pour l'instant, je nage dans une ambiguïté. Je verrai sur place comment les choses. Est-ce que j'ai bien compris? Mais vous savez, quand vous arrivez sur place, c'est atroce. C'est atroce. Ça dure 3 jours. Vous avez 3 jours de ruminer votre affaire. Vous marchez avec quelqu'un à vos côtés. Et lui semble nager dans la même ambiguïté. Papa, il y a le bois, il y a le feu, mais le sacrifice. Tu as commandé quelque chose? Il y aura la livraison sur place? Non, mon fils. Dieu se fera voir sur la montagne. Il sera vu. Il va pourvoir. Tant mieux pour Dieu. Moi, j'aimerais bien me voir moi aussi. Et alors, je ne peux pas imaginer le sentiment d'un homme qui est brisé, qui est travaillé par quelque chose. Ismaël n'est plus, il est ailleurs. Isaac, je me prépare à l'immoler. Mais c'est monstre. Je m'imagine si c'était moi. Je ne dirais pas autre chose à Dieu que « Mon Dieu, c'est toi qui me l'as donné ». C'est vrai que Sarah m'a dit « Ah, qui dirait que je donnerais un enfant à Abraham à 100 ans ?» Aras attribua l'enfant à elle, une stérile. Comment on oublie vite tout ce qui est notre vie. Mais je pense que je dirais, mon Dieu, prendre cet enfant à holocauste, oui, je te le donne. Je ne retiens rien. Je te le donne. Mais c'est toi qui vas tout faire. C'est pas moi. Mais je donne tout. Je dépose tout. Tu prends de toute façon. Qu'est-ce qui n'est pas à toi? Mais d'aller moi-même, de sacrifier mon enfant, non, tu ne me demandes pas ça, s'il te plaît. C'est pas possible. C'est pas possible, même de manière la plus sauvage, de réfléchir le plus ambigu. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je reste chez moi. Tu prends l'enfant, je le verrai partir comme j'ai vu partir Ismaël. Et je dirais que le nom du Seigneur soit béni. J'ai partagé 15 années de vie avec un gamin. C'était super. Dieu pourvoira. Je ne sais pas comment, mais ce n'est pas moi qui va lever la main. Je ne sais pas comment Abraham pouvait s'avancer si loin. Et lorsque, sur place, est-ce qu'il pouvait imaginer comment il faut faire? Bien sûr que oui. Mais, vous savez, on repousse la réflexion d'un fait jusqu'au moment où ça s'impose à nous et on ne peut plus. Maintenant, il faut passer à l'action. Je me souviens, quand j'étais enfant, ma mère avait l'habitude de tuer un porc, un cochon chaque année. Et j'aidais à la préparation, à faire tout ça pour aider que ça se passe. C'était toute une foire, toute la journée. Il y a des gens qui savaient tuer un porc, il y a des gens qui ne savaient pas. Et ma mère veillait à se prendre un qui sait, parce qu'un porc, ça fait le bruit. Et il fallait que le couteau passe direct pour que ça se finisse rapidement. Qu'on entend juste, avec le sang qui sort, le bruit, mais qu'on n'entend pas une bête vivante crier parce qu'elle n'a pas été atteinte correctement. Quand tu vas monter le couteau, tu vas faire
Où et comment? Où est-ce que tu vas taper quand tu vas taper sur ton fils? Tu réfléchis? Laisse ça quand on arrivera sur place. Je ne peux pas réfléchir maintenant. Comment on fait? C'était quelque chose de très, très atroce. Je m'imagine une souffrance qu'on peut vivre. Une souffrance dans laquelle toute la vie est jonchée des belles délivrances de Dieu, mais des situations elles sont comme elles sont. Elles sont comme elles sont. On peut pleurer un neveu, Lot, qui est perdu, qui est tristement perdu, qui a tout perdu, et qu'ils ont même perdu la raison avec ses enfants, ses 2 filles. J'étais où? Mais moi, je les considérais comme un étranger. Lot, c'est ma famille. Mon frère, quand il va me demander, Abraham, tu as fait comment avec Lot dans le royaume des cieux? Je vais lui répondre comment? Que tu sais, Lot est parti de son côté. Je ne peux pas retenir quelqu'un. Et pourquoi est-il parti de son côté? Parce que nous étions trop riches. Mon frère, nous étions trop riches. On ne pouvait pas continuer ensemble. C'est votre richesse qui a ruiné Lot. Vous savez, quand on a des dossiers comme ça qui sont lourds, celui-ci, il est lourd au-delà de tout. Et lorsque Abraham arrive à ce point où, payer pour payer, il est prêt à payer. Et je n'essaye même pas d'imaginer comment on fait ligoter un enfant, comment on lui dit, fils, s'il te plaît. Rachid dit qu'il a demandé ligoter par derrière. Tu m'attaches pourquoi? Tu m'attaches pourquoi? Comment on peut faire ça? Il faut être dans un état second pour faire tout ça. Un état de grâce, un état de je ne sais pas quoi, pour arriver à dire à l'enfant, tout est là, maintenant, fils, tourne-toi, mets les mains comme ça. Et papa, tu penses que je vais courir, que je vais me sauver? C'est contre mon gré que tu me sacrifies comme ça? Là-bas, je pense que l'ambiguïté est au comble. Il n'y a pas de mots, et j'ai comme l'impression qu'Abraham attend, je vais même lever le couteau. Dieu, tu es où? Tu es où? Je ne peux plus. Mais je ne veux pas passer outre de cette parole intime que je porte en moi, fausse, erronée ou vraie, mais je la prends comme une parole venant de toi. Et jusqu'au dernier moment, il attend sur Dieu. Voilà que Dieu vient au secours d'un homme, au secours de 2 hommes, au secours de toute l'humanité. C'est Dieu qui va déposer sa vie, et dans une ambiguïté qui peut être aussi déroutante, Dieu va essayer d'illustrer à un homme ce que c'est donner un enfant. Abraham, c'est moi qui va donner. Et Abraham va comprendre dans son désarroi, comme peu de nous, ce que c'est le salut, le don. Don. Je donne tout. J'ai déjà tout donné. Je donne tout. Il y a des situations de notre vie où
Cette réponse vient au moment où la main est déjà levée et je ne peux pas garantir qu'elle va tomber. Mais l'ambiguïté va jusqu'à ce moment où la main va se lever. Une attente, une espérance, une ambiguïté, tout ce que vous voulez. Mes amis, dans cette ambiguïté, comment Dieu construit quelque chose qui est merveilleux. Et je me dis, l'histoire de toute l'humanité est un peu comme cela. Croyants ou incroyants, nous vivons dans une certaine ambiguïté. Parfois elle est plus grande, parfois elle est atroce, parfois elle est supportable. Ce qui est important, c'est qu'elle soit habitée par une espérance en Dieu. Et cette espérance, tant que le souffle nous habite, que cette espérance accompagne cette ambiguïté. Qu'une confiance en Dieu. Restez ici les garçons, je vais avec mon fils et après, je monte à la montée, après je descendrai vous rejoindre après le service à Dieu. Quelle confiance en Dieu se mêle à cette ambiguïté. Cette ambiguïté n'est pas quelque chose qui destitue Dieu de ce qu'il est. Elle nous définit en ce que nous sommes, mais elle ne doit pas destituer Dieu de ce qu'il est, sinon nous sommes cuits. Dieu reste toujours souverain. Dieu qui voit, qui pourvoit, qui sait ce qu'il fait, et que dans tout cas des circonstances, fait tout pour notre plus grand bien, et même lorsque nous avons pris la fausse route, et même lorsque nous nous sommes mis dans la tête quelque chose qui ne correspond plus, Dieu peut donner le sens à ces vies où nous sommes passés à côté. C'est là où on a le droit d'espérer en ce Dieu. Parce que ce qui délivre cette ambiguïté de l'horreur, c'est cette espérance. C'est cette confiance dans la fidélité de Dieu. Dieu, il pourvoira. Pour l'instant, j'ai comme l'impression que c'est à mes frais. Mais peut-être non. Peut-être non. En français, il y a une expression pour les vies ambiguës. Et moi, j'appelle ça les bras cassés. Et je suis un bras cassé, sauvé par le Seigneur. Ma vie est ambiguë. J'ai honte de tellement de choses. Et pourtant, le Seigneur veut faire des choses avec moi. Et de ces ambiguïtés, veut aller plus loin. Alors voilà une chanson pour les bras cassés. À tous ceux qui font bonne mesure, à tous ceux qui font bonne mesure, qui essaient de pas trop montrer, ils donnent le change à leur fêlure, espérant que ça va passer. À tous ceux qui pensent être les seuls, arrivés là sans mode d'emploi, ils comprennent pas pourquoi leur vie ressemble à un meuble Ikea.
Bienvenue chez les bras cassés, cherchant la grâce et l'affection, chez les enfants barricadés, attendant la libération. Autant d'adultes pas finis, encore étonnés d'être là. Bienvenue chez les bras cassés, beaux comme des rois. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. À tous les pères, les mères, courage, conjuguant toujours l'imparfait. Et les gamins de tous les âges, que ça gênerait pas s'ils en avaient. À tous les accros anonymes, à ceux qui sont encore tombés, ceux qui ont perdu toute estime et qui ne peuvent pas oublier. Oh, bienvenue chez les bras cassés, cherchant la grâce et l'affection, chez les enfants barricadés, attendant la libération. Autant d'adultes pas finis, encore étonnés d'être là. Bienvenue chez les bras cassés, beaux comme des rois. Oh, 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 oh. À tous ceux qui sont marqués de cicatrices et de rides, mais qui ont choisi de ne plus se cacher. La vérité rendra libre, la lumière brillera sur tous les beaux, les magnifiques bras cassés. Oh, 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 oh. Mère Teresa a dit « Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit, mais construis quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. » J'invite les diacres à passer pour les offrandes.
J'invite l'Assemblée à se lever pour la prière qui sera offerte par le pasteur Rémi Ballet. Bon Père du ciel, je voudrais te remercier ce matin de nous avoir rappelé par les Écritures, par le message qu'on a entendu, nous avoir rappelé qu'au-delà de toutes nos questions, au-delà de toutes nos souffrances, au-delà même de nos égarements et de nos péchés, tu es le Dieu qui intervient. Tu es le Dieu qui est intervenu par-dessus tout en Jésus-Christ, pour nous apporter la preuve de ton amour, la preuve que tu nous voulais avec toi dans ton royaume. Tu es celui qui est intervenu pour nous apporter cette assurance que nous sommes tes enfants, que tu nous as adoptés, que tu nous prépares une place avec toi. Seigneur, il y a des moments dans nos vies où peut-être on peut avoir tendance à oublier que tu es intervenu d'une manière aussi forte dans l'histoire des hommes. Rappelle-nous sans cesse ce que Jésus a fait pour nous. Rappelle-nous sans cesse que par ton esprit, tu veux faire que l'œuvre de Jésus soit dans nos cœurs une œuvre vivante. Et puis rappelle-nous aussi, parce que nous sommes des chrétiens et parce que nous sommes des chrétiens adventistes, que tu vas intervenir bientôt dans l'histoire des hommes pour mettre fin à toutes ces ambiguïtés dont on a parlé ce matin, pour établir enfin ce royaume auquel nous aspirons et que tu nous as promis. Seigneur, ces offrandes qui t'ont été apportées ce matin, elles ont été apportées aussi avec le désir qu'elles puissent servir à faire connaître cette espérance vivante. Permets qu'elles puissent y contribuer et que surtout durant cette semaine, notre vie soit une vie de foi, de confiance en toi, où nous pourrons non seulement vivre dans l'espérance, mais la partager avec ceux qui nous entourent. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. N'a pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Nous sommes là.
Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bon sabbat et bonne semaine. Au revoir.